Salut les amis, c'est Timena. Vous est-il déjà arrivé d'aller aux champignons? Moi en tout cas, dans ma jeunesse, ça m'est souvent arrivé avec mes parents d'aller dans la forêt et d'aller chercher des champignons. Alors nous, on connaissait des champignons bien spécifiques et on ramassait que ceux-là. Et c'était un petit peu dommage d'ailleurs, parce que je suis sûr qu'autour il y avait d'autres champignons qui pouvaient être bons et on les a jamais ramassés parce qu'on les connaissait pas et qu'on n'était pas sûr. Après, on peut toujours aller à la pharmacie pour vérifier ça avec le pharmacien, mais sérieusement, quand vous avez des tonnes de champignons, vous n'allez pas aller à la pharmacie pour vérifier si vos champignons ils sont comestibles ou pas. Et bien aujourd'hui avec la technologie, et c'est ce que je pouvais pas faire à l'époque quand j'étais plus jeune et que j'allais chercher les champignons, il y a une application qui vous permet de reconnaître les champignons. Alors des applications de reconnaissance, il y en a toute une palanquée. Et surtout du même éditeur, donc peut-être qu'on fera d'autres vidéos là-dessus. Mais aujourd'hui on va s'intéresser aux champignons, donc petite transition, et je vous montre ça en détail. Donc l'application c'est Picture Mushroom, elle est pour moi ici, vous l'aurez compris, c'est celle avec le champignon dessiné, on va la lancer. Et déjà ça ouvre la caméra pour moi, alors pour vous ça va pas forcément ouvrir la caméra, et ça va vous demander de prendre en photo votre champignon qui est devant vous. Alors il y a un nombre limité pour la version gratuite de nombre de photos que vous pouvez prendre, et si vous êtes un gros amateur de champignons, eh bien dans ce cas-là vous débloquez l'application, mais je trouve que c'est quand même un peu cher pour ce que c'est, on est d'accord. Payer 30 € par an pour reconnaître des champignons, c'est dommage. Donc juste un ou deux, ça devrait aller. Moi je vais faire annuler. Mais on peut aussi les rechercher par photo. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que personnellement sur mon bureau là, j'ai pas de champignons, désolé. Donc je vais dans mes photos et je vais sélectionner des champignons. Ici, vous voyez que j'en ai pris 3. Là il faut que je pince pour zoomer ou dézoomer et que je place les champignons dans les carrés. Un peu compliqué, surtout quand la photo elle marche pas très bien. Allez, je vais la laisser comme ça, on va voir ce que ça fait. Je vais faire valider ici. Il veut qu'on lui montre le dessous des champignons. Ah là, désolé mon collègue, mais j'ai pas ça. Donc je vais faire terminer ici. On va voir ce qu'il va me dire quand même juste avec une photo et pas le dessous du champignon. En général, il veut ces deux informations pour pas se tromper. Et on patiente et il arrive à 100% et on va avoir notre résultat. Alors il nous propose 3 résultats. Il n'est pas vraiment sûr puisqu'on lui a pas montré le dessous, on est d'accord. Donc ça sera à vous d'être sûr pour lui en fait. C'est un petit peu dommage. Il nous dit que c'est soit des coprins mi-cassés, et là c'est toxique donc faut faire gaffe, mais je crois pas que ça soit ça, les miens ils sont un peu plus jaunes, quoique des Caprinel sylvaticus. Il nous dit que c'est pas toxique mais qu'il faut faire attention quand on en mange, mais honnêtement c'est pas ça vu la forme. Il nous dit que ça s'appelle des coprins à poils jaunes. Ouais, ça pourrait être ça. Et après, il dit qu'il sait pas. Il reprend la photo qu'on a fait, mais il sait pas plus que ça. Bref, quoi qu'il arrive, vous voyez qu'il y a marqué attention quand même de partout. S'il y en a des toxiques, il le dit bien ici que c'est toxique. On pourrait éventuellement sauvegarder ce qu'on a fait, mais on va quand même essayer avec un autre champignon. Et on va dire qu'on n'a pas obtenu un bon résultat. Je vais rajouter des champignons, et là je pense qu'avec les rouges, normalement il devrait pas trop se tromper, non? Il cherche. Bref, il va utiliser sa base de données. Alors, si vous êtes dans la forêt et que vous n'avez pas de 4G, ça risque d'être compliqué. C'est pour ça qu'il vaut mieux les prendre en photo et lui soumettre les photos après coup. Parce que souvent dans la forêt, on est bien d'accord, il n'y a pas forcément de réseau. Là, il nous demande si c'est ces champignons-là qui sont toxiques. Non. Enfin, plutôt oui, puisqu'il nous propose que ceux-là. Donc, c'est certainement que ça doit être ceux-là. Sur leurs photos, ils sont un peu plus jaunes, les nôtres sont un peu plus rouges. Mais ils disent que c'est des Amanitue-mouches. Et en effet, c'est des Amanitue-mouches. Et que c'est très toxique, il faut vraiment pas du tout en manger. Il y a d'autres photos de gens qui en ont pris, par exemple. Voir les différentes photos des gens qui ont pris des photos d'Amanitue-mouches. Il y a aussi des références sur les champignons, sur son habitat, où c'est que le champignon habite, sur son type de croissance, sur comment l'identifier bien comme il faut, la hauteur, la couleur, le diamètre, bref, pas mal de choses très intéressantes. C'est vraiment une encyclopédie du champignon. On s'en fait un petit dernier pour être sûr qu'ils disent pas de bêtises. Je vais prendre cela, je vais faire terminer tout de suite pour qu'ils puissent aller chercher nos informations. Je vous passe les détails, on est bientôt au 100% et bim, il a trouvé. Alors il a trouvé 3 résultats. Il dit que c'est peut-être des lactaires. C'est pour ça qu'il demande aussi le dessous, parce que souvent l'aspect du dessus c'est pas vraiment le même qu'en dessous. Mais là on voit que sur cette photo, c'est une photo qui a été prise par quelqu'un déjà. On me demande si c'est ça, bon, je pense pas que ça soit le deuxième. Ça peut être le troisième, mais j'y crois pas. Moi je dirais que c'est... Alors eux ils disent le troisième c'est lactaire bicolore et le 1 c'est des lactaires laqués. C'est plutôt des lactaires laqués. Il y a d'autres photos ici, on peut comparer. En effet, ça ressemble à des lactaires laqués. On nous dit que c'est pas forcément dangereux.
On nous rappelle quand même qu'il faut faire attention quand on les mange. Il y a beaucoup d'informations dessus. Je pense qu'ils prennent quand même leurs précautions parce qu'ils savent que ça peut être dangereux. Et ils vont surtout vous dire que quoi qu'il arrive, faites attention quand vous les mangez. Allez bien vérifier ça si vous n'êtes pas sûr de vous. Ils vous disent surtout d'acheter des champignons dans des supermarchés par exemple, où là ils savent très bien ce qu'ils vendent. Ou alors d'aller à la pharmacie pour bien vérifier que vos champignons, ils sont pas mortels. Si bien sûr tu as aimé cette application et cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu comme d'habitude. Et bien sûr, n'hésite pas aussi à partager cette vidéo avec tes amis, ta famille, si bien sûr tu le penses qu'ils vont avoir l'utilité de cette application. Et je suis sûr qu'il y en a beaucoup autour de toi. Si vous avez des applications que vous kiffez sur iPhone, bien sûr, marquez-moi le nom de l'application dans les commentaires et j'irai voir ça. Cela dit, ne mettez pas le lien de l'application parce que YouTube va enlever votre commentaire automatiquement. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao. Ah, avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Tu le vois pas? Sérieux? Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Hein. Voilà, là, tu cliques. Voilà, tu cliques. Ouais, tu t'abonnes. Ouais. C'est pas fait. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Voilà, tu peux toujours aller vérifier les Facebook et compagnie, hein. Voire même la deuxième chaîne YouTube, hein. Abonne-toi aussi. Hein. Bon, j'attends. C'est fait? Ah, c'est cool. Merci alors. Allez, ciao, à bientôt.